Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Séminaire à l'école de la connaissance de la parole avec le révérend docteur Dieudonné Ngumbi, le samedi 2 mai 2026 de 9h à 13h au CPE, à côté de la radiofréquence Vie. Thème : Panorama de l'Ancien Testament. Les sous-thèmes suivants seront abordés. Classification et résumé de chaque livre, la généalogie de Noé à Jacob, la loi de Moïse, les lieux du culte, les grandes fêtes juives, les grandes étapes de la vie d'Israël telles que l'Exode, les 2 royaumes avec leurs rois et leurs prophètes, l'exil babylonien et assyrien, les 4 empires du livre de Daniel avec leur portée eschatologique. Inscription : 5 000 francs livres du séminaire et dédicaces inclus. Contatez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi au CPE, premier niveau porte 9. Infoline 07 78 12 38 64. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Je parle à quelqu'un, quel que soit ton problème, crois que ce Dieu, El Shaddai, est capable de débloquer ta situation. Oui, confie-toi en lui. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi Je prie avec OSB. Lisons Colossiens 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Il y a 2 vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis, famille OSB. Première vérité, avant de connaître Jésus, nous étions morts par nos péchés. Oui, c'est une réalité que chacun de nous doit comprendre. Avant de connaître Jésus, tu étais un mort spirituel. C'est pourquoi Paul dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Vous savez, la mort spirituelle, c'est la condition de toute personne qui n'a pas Christ. Et ça a commencé avec le péché d'Adam et Ève. Parce que Dieu a dit, oui, à Ève et Adam, vous ne mangerez pas les fruits de la connaissance du bien et du mal. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Le serpent qui incarnait le diable est venu contredire pour dire vous ne mourrez point. Et les jours qu'ils ont mangé, effectivement ils sont morts, mais c'était la mort spirituelle. C'est la séparation spirituelle avec Dieu. L'esprit de Dieu qui était en l'homme a quitté l'homme et l'homme est resté avec un corps et une âme comme un animal. C'est pourquoi on appelle un homme sans Christ l'homme animal. Il est mort spirituellement à cause du péché. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Et c'est lorsque nous acceptons Jésus qu'il y a maintenant ce miracle qu'on appelle la régénération ou la nouvelle naissance. C'est le miracle par lequel, quand quelqu'un accepte Jésus, il vient dans sa vie, le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit te ressuscite et te donne la vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous voyez, c'est pourquoi Paul dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, Jésus, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est-à-dire, quand nous acceptons Jésus dans notre vie, le sang de Jésus nous purifie. Dieu nous fait grâce de toutes nos offenses. Il pardonne nos péchés. C'est justement ce qui se passe pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Deuxième vérité, il y a 2 actes que Jésus a posés sur la croix de Golgotha. Premier acte ou action, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
sur la croix de Golgotha. Vous voyez, c'est un vocabulaire juridique. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. De quoi s'agit-il? Parce que selon la loi de Moïse dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne voleras pas, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. La loi te dit ce que tu ne dois pas faire. Et lorsque tu enfreins la loi, tu es condamné parce que tu n'as pas obéi à la loi de Dieu. Vous voyez, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'était les dispositions de la loi de Moïse. Et aucun humain ne peut prétendre obéir totalement à toute la loi. Donc la loi nous révèle le péché et la loi nous condamne. Vous voyez? Et lorsque nous désobéissons à la loi, nous sommes voués à la malédiction. Nous sommes voués à la condamnation éternelle. Donc, c'est comme un acte dont les ordonnances nous condamnent. La loi de Dieu dit, voilà, comme tu as fait ça, tu as volé, comme tu as commis l'adultère, voici ton jugement, voici le verdict. Alors, quand Jésus est mort sur la croix de Golgotha, lui, le nouvel Adam, lui qui a obéi parfaitement à la loi de Dieu, il a été condamné à notre place pour que nous ne soyons plus condamnés. Il a purgé donc la peine, de sorte que le sang de Jésus efface tout acte de condamnation rédigé contre nous, parce qu'il était condamné à notre place. Du coup, nous nous sommes déclarés non coupables. La Bible dit, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix de Golgotha. Et lorsque tu as accepté Jésus, ce qu'il a fait à la croix devient valable pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Vous voyez, lorsque tu es en Jésus-Christ, c'est comme si tu ratifiais maintenant l'acte dont les ordonnances te condamnaient qui a été annulé. Alors, quand on parle de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, ça peut s'étendre aussi à d'autres condamnations. Oui, que le monde fait contre nous. Par exemple, si dans ta famille, on a signé l'acte pour que tu ne puisses pas te marier, l'acte pour que tu ne puisses pas travailler, l'acte pour que tu ne puisses pas enfanter, tout ça, ce sont des actes de condamnation. Ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha annule. Quelqu'un dit c'est annulé. Si on a signé l'acte pour que tu ne puisses jamais te marier, pour que tu ne puisses jamais travailler, pour que tu ne puisses jamais enfanter, pour que tu ne sois pas admis à un concours, tu dois déclarer qu'à la croix de Golgotha, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient à la misère, à la pauvreté. C'est annulé au nom de Jésus. Deuxième acte ou action que Jésus a posé sur la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez, on parle toujours de la croix. Quelqu'un dise la croix. Alors, quand on parle des dominations, des autorités, de quoi s'agit-il? Ce sont des puissances démoniaques. Parce que Satan, c'est lui le prince du monde des ténèbres, il est organisé. C'est comme une armée, il a des hiérarchies, il y a des démons, des esprits qui ont rang, des principautés, des dominations, des autorités. Alors, sur la croix de Golgotha, il s'est passé quelque chose. La croix était un rendez-vous entre Satan et Jésus-Christ. Satan aurait, selon certains commentateurs, réuni tous les démons. Il croyait que à la croix de Golgotha, il allait triompher sur Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a eu renversement de la situation. À la croix de Golgotha, il s'est passé quelque chose dans le spirituel. La Bible nous dit que Jésus a dépouillé. Dépouiller, ça veut dire quoi? Dans le contexte militaire, quand vous allez combattre l'armée adverse, quand vous les dépouillez, c'est-à-dire vous enlevez tout ce qu'ils ont comme armes, vous enlevez leurs armes, vous enlevez leurs chaussures, vous prenez même leurs tenues. C'est ça, dépouiller. Sur la croix de Golgotha, il y a quelque chose de semblable que Jésus a fait à Satan et ses démons. Il les a dépouillés, il les a désarmés. D'autres versions parlent de désarmement. Jésus a désarmé les dominations, les autorités, et il les a livrés publiquement en spectacle. Oui, ça c'est un vocabulaire qui était utilisé au temps de l'Empire romain. Au temps de l'Empire romain, quand une armée allait en guerre,
lorsqu'ils avaient la victoire sur l'autre armée, on prenait les autres comme des prisonniers de guerre. On les enchaînait et puis on les promenait dans toute la place publique pour montrer qu'ils ont été vaincus. Alors, sur le plan spirituel, c'est ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Il a livré publiquement en spectacle Satan, les démons, la sirène des eaux, les esprits de mari de nuit, les esprits d'envoûtement, les esprits de sorcellerie. Il faut leur dire que Jésus les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Jésus a triomphé. C'est pourquoi quand tu es en Jésus-Christ, tu dois rappeler à Satan qu'il n'a plus le pouvoir sur toi. Ces esprits qui te combattent, les esprits des hôtels, les esprits de limitation qui te fatiguent mon frère, qui te fatiguent ma soeur. Je parle à quelqu'un, ces derniers temps, tu fais des songes, tu te retrouves au cimetière. Ce sont des esprits de mort qui te poursuivent. Ce n'est pas normal que tu fasses toujours des songes où tu te retrouves avec quelqu'un qui est décédé. Ce sont des esprits de mort. Il faut déclarer à ces esprits de mort qu'ils ont été livrés publiquement en spectacle. Et tu vas déclarer que Jésus les a vaincus et que quand tu es en Jésus-Christ, tu as triomphé sur eux au nom de Jésus. Car la Bible déclare, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit élevé, soit glorifié, soit magnifié. C'est pourquoi nous allons élever Jésus. Nous allons chanter ces cantiques pour le louer, pour le célébrer.
victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarant, Jésus, tu es puissant. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix de Golgotha. Oui, tu as tout accompli. Merci, Seigneur, parce que tu as effectivement effacé l'acte de condamnation qui était rédigé contre nous. Il n'y a point de sauveur comme toi, Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la puissance, la force. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Oh, béni soit ton nom. Dieu t'a souverainement élevé, t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et devant ton nom tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange au nom de Jésus. Continuons à louer notre Dieu. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. J'ai le réel plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission OSB qui est produite à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Cocody, Cité des Arts. Veuillez aussi mentionner votre pays, votre ville. Que Dieu vous bénisse. Si c'est pour vous la toute première fois de suivre OSB sur YouTube, veuillez vous abonner à cette chaîne Pasteur Dieudonné Ngumbi sur YouTube, et vous pouvez chaque jour recevoir des notifications et prier à 5h temps universel avec OSB. Si OSB vous a fait du bien et que vous priez régulièrement avec OSB, vous avez un témoignage de comment OSB a restauré votre vie de prière, comment le Seigneur vous a exaucé. Vous pouvez aussi nous envoyer un témoignage pour glorifier le nom du Seigneur. Avant de continuer, je vais voir de cœur mon frère, de cœur ma soeur, que chacun de vous appuie. Je vais voir plusieurs cœurs mon frère, plusieurs cœurs ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais encore annoncer que nous organisons à la fin de ce mois à Abidjan le séminaire dénommé l'école de la connaissance de la parole. Oui, nous allons développer ce thème sur le panorama de l'Ancien Testament avec les livres qui sera dédicacé le jour même. Vous payez 5000 francs, oui, à notre secrétariat, et vous aurez droit à ce séminaire qui se tiendra justement le samedi 2 mai 2026 de 9h à 13h. OSB Paris, c'est pour très bientôt. Il ne reste que quelques jours. Si vous voulez vous inscrire, participer à cet événement, inscrivez-vous. La participation est gratuite. Nous serons là le samedi 9 mai 2025 à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay pour développer ce thème, la guérison des blessures intérieures. Ce sera des moments de prière forte, des moments de délivrance, des moments de déblocage des situations. Pour participer, c'est gratuit, mais inscrivez-vous, contactez les membres du comité d'organisation dont le contact et les numéros sont affichés. Vous pouvez soit appeler, soit envoyer vos noms par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions avec Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Nous venons de voir la condition de toute personne qui n'a pas Christ. Elle est morte spirituellement. Nous allons prier pour des amis, des parents qui ne connaissent pas encore Jésus. Peut-être que ton mari, il est encore ce qu'on appelle païen, ou ta femme, ou tes enfants. Nous allons prier pour les recommander entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur se révèle à eux au nom de Jésus, qu'ils connaissent Jésus-Christ et qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés, qu'ils soient transformés. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la
Amen. Nous venons de voir qu'à la croix de Golgotha, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant sur la croix. Chacun de vous va proclamer cette parole. Tu vas dire que l'acte dont les ordonnances me condamnaient à la mort éternelle, à la condamnation éternelle, est annulé. Tu vas dire aussi l'acte dont les ordonnances te condamnaient à la mort précoce. Peut-être que tu es malade. Tu entends une voix qui te dit que tu vas mourir bientôt. Tu vas dire, j'annule cet acte au nom de Jésus. J'annule l'acte dont les ordonnances me condamnaient à rester célibataire, à rester stérile. J'annule tout ce qui est négatif. Tu vas déclarer que ça a été annulé à la croix de Golgotha. Si dans ta famille on t'a vendu, on a vendu pour que tu ne puisses pas prospérer, tu vas dire cet acte-là que tes grands-parents ont fait est annulé au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Nous allons prier maintenant pour proclamer la victoire de Jésus-Christ sur toutes les puissances démoniaques. Parce que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Quels sont les esprits qui te combattent? Tu vas les citer avec leurs noms. Tu vas citer, peut-être que tu vois, il y a des esprits qui viennent sous forme de serpents. Tu vas dire, toi serpent, Jésus t'a dépouillé à la croix de Golgotha. Tu vois des esprits qui viennent sous forme de chats. Tu vas dire, toi esprit qui vient sous forme de chat, Jésus t'a vaincu, il t'a dépouillé. Les esprits des eaux, tu vas déclarer tous ces esprits qui te fatiguent. Tu vas déclarer qu'ils ont été vaincus et tu vas les chasser loin de ta vie au nom de Jésus. Prie le Seigneur avec autorité. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet d'action de grâce pour dire merci au Seigneur. Pendant toute la semaine, tu as vu la main de Dieu, comment il t'a gardé, comment il t'a préservé, il t'a protégé. Comment le Seigneur a écouté ta prière. Écris quelque chose pour lui dire merci. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. Alléluia. Que chacun maintenant écrive un sujet de prière. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi au nom de Jésus-Christ? Tu as peut-être un parent que tu veux recommander entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons te recommander nos besoins spirituels. Je prie pour tous ceux qui sont troublés, qui n'ont plus de paix en eux-mêmes, parce que ils ont des problèmes, ils ont des pensées négatives, des pensées de suicide, parce ils se sentent abandonnés par leurs proches, abandonnés par leur mari, par leurs femmes, abandonnés par leurs enfants. Je prie pour une femme veuve, dont les enfants l'ont abandonnée, dont les enfants la soupçonnent de sorcellerie. Oh, je prie pour toi, que le Seigneur te réconforte et que tout mur de séparation que l'ennemi a mis entre toi et tes enfants soit brisé. Je prie pour une réconciliation entre tes enfants et toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui console ceux qui sont affligés. Je prie pour tous ceux qui ont perdu leur être cher, pour ces femmes qui sont restées veuves, pour ces hommes qui sont restés veufs, qui sentent la solitude. Oh Seigneur, je prie pour que tu leur accordes, oh Dieu, la consolation et que tu combles cette solitude au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, tu es le Dieu fidèle, ta fidélité dure à toujours, ta fidélité dure de génération en génération. Oh gloire à toi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont dans les affaires, dont les affaires sont bloquées. Seigneur, ça ne marche plus depuis quelque temps. Seigneur, étends ta main puissante, débloque leurs affaires au nom de Jésus, restaure-les au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que l'argent t'appartient, l'or t'appartient. Béni soit ton nom, visite leurs affaires au nom de Jésus et que tout esprit de sécheresse financière s'éloigne de leur vie au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Je te recommande ce week-end que ta grâce accompagne tes enfants. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. OSB Paris 5e édition. Conférence d'enseignement biblique de délivrance et de combat spirituel. Le samedi 9 mai 2026 à partir de 10h à l'hôtel Mercure Paris-Val de Fontenay. Thème: la guérison des blessures intérieures tirée de Luc chapitre 4 verset 18. Orateur: Révérend Docteur Dieudonné Ngumbi de Côte d'Ivoire. Venez comprendre l'origine de vos blessures intérieures et leurs conséquences dans votre destinée. Jésus-Christ a le pouvoir de guérir toutes vos blessures et vous libérer de toute captivité. Inscription gratuite. Envoyez un WhatsApp ou appelez au 06 22 93 30 04 ou au 07 51 26 46 97. Un événement, Comité OSB Paris. Shalom, j'ai une date. OSB Paris organise sa 5e édition le samedi 9 mai 2026 à l'hôtel Mercure Paris, Val de Fontenay. J'y serai, je vous invite à y participer. Soyez bénis. Et Dieu vous bénisse. Passez un excellent week-end dans la présence de Jésus-Christ. Au revoir et à très bientôt. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.